Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Et là, je te demande pas juste de croire que Dieu existe. C'est trop facile. Mais comment ça se concrétise dans ta vie de tous les jours? Par exemple, sur une notion comme le pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pardonner, c'est oublier? Est-ce qu'on peut pardonner certaines choses, mais d'autres, non? Si c'est trop grave, surtout pas. Eh bien, regardons ensemble. Il y a un livre que j'ai lu récemment, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et il évoque un certain nombre de choses que je trouve intéressantes à analyser. Il dit, la vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Combien de fois paye-t-on pour une seule erreur? Réponse, des milliers. Je me permets d'introduire par là parce que, en fait, la première personne à pardonner, c'est nous-mêmes. On se fait tellement de mal à tout le temps réfléchir à notre vie passée, réfléchir à tout ce qu'on aurait peut-être pu faire en mieux et à se juger. Et à se dire, ah bah, t'es pas à la hauteur. Ah bah, t'es trop comme ça, t'es ceci. Et si vous regardez attentivement, certaines personnes permettent qu'on leur dise, qu'on leur fasse tout et n'importe quoi, permettent que ça les atteigne. Parce que quelque part, la barre est tellement mise haute par leur moi intérieur qui les juge sans arrêt. Réfléchissons-y et essayons d'être un peu plus gentils avec nous-mêmes. Vous allez voir que ça commence à être le début de quelque chose. Parce que c'est une dimension où on quitte nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a quelque chose au-dessus. Et c'est le début du pardon. Luc 23, verset 34 nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui viennent juste de crucifier Jésus. Juste Jésus. Et ils se partagent les vêtements au sort. Ça veut dire limite avec un jeu. En fait, clairement, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Et c'est peut-être quelque chose qui aide à déstresser un petit peu. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est réussir à prendre un détachement et à dire, il ne le fait pas parce que c'est notre ennemi ou parce qu'il veut nous combattre. Moi, je suis souvent surpris quand je vois les gens et j'ai l'impression que, je sais pas, c'est des chefs d'armée. Quand tu vois leur vie, quand tu les écoutes, tu as l'impression que tout le monde veut leur mal. Eh ben non. Peut-être les gens agissent mal et on en fait les frais des fois. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est constamment l'adversaire des gens? Je ne pense pas. Essayons de prendre les choses plus simplement. Essayons de remettre à Dieu. Et c'est ce que Proverbe 20, verset 22 nous dit. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Proverbe 24, verset 28. Ne dis pas, je ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon son œuvre. Prendre du détachement, accepter que la vraie justice, ça vient de Dieu. C'est un effort à faire. Proverbe 19, verset 11 nous dit. L'homme intelligent est patient. Il sait que sa gloire est d'être magnanime envers l'offense. L'offense, c'est le moment où tu peux prouver justement que tu es grand. Tu peux prouver que tu es différent. Proverbe 12, verset 16. L'insensé fait aussitôt connaître sa colère, mais l'homme prudent couvre l'ignominie. Et ça, c'est peut-être une dimension supérieure. C'est de réussir à trouver un carburant qui va nous permettre en fait de couvrir les fautes et de leur donner moins d'importance que ce qu'elle semble avoir. Et ce carburant, on le découvre dans Proverbe 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez dans Matthieu 5, verset 46 à 47, il est dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Donc pensons donc à toutes ces situations dans le monde professionnel, ou à l'école, ou dans la famille. On a arrêté de parler à certaines personnes. On a dit désormais, moi je ne parle que à ceux qui font ça. Est-ce qu'on est différent de ceux qui ne croient pas en Dieu à ce moment-là? Pensons-y. Et vous voyez tout à l'heure lorsque je disais, dans Proverbe 17, verset 9, mais celui qui rappelle la faute dans ses discours divise les amis. À mon avis, c'est une étape un peu supérieure. On se rend compte que pardonner, c'est tout faire pour ne pas rappeler. Et ça rejoint ce que j'ai dit au début, ce que je disais, la vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois
pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chaque erreur. Donc, lorsque nous pardonnons, nous décidons aussi d'appliquer une vraie justice qui ne va pas s'étendre sur le temps, qui ne va pas être un calvaire. Et souvent on pense que le plus grand calvaire c'est pour l'autre, mais c'est nous-mêmes qui nous infligeons la plus grande souffrance lorsqu'on refuse de pardonner. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On attend que Dieu efface nos fautes, on attend que Dieu nous pardonne, on attend que Dieu nous libère. Mais quel est l'effort que nous faisons face aux autres? Le pardon, c'est une âme qui libère. Merci d'avoir écouté cet épisode. En plus d'être disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, il est aussi disponible sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. Il y a des gens qui viendront répondre. Ça sera intéressant. À très bientôt. Excellente journée.